Es-tu authentique dans ta spiritualité ou dans l'être que tu es? Aujourd'hui, on parle d'authenticité en spiritualité. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Je me présente, mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis médium, auteure, conférencière et enseignante spirituelle. J'écris des livres qui sont en lien avec le développement des capacités et la compréhension aussi des capacités qu'on peut avoir. Le sujet d'aujourd'hui, je vous le présente bien humblement. J'ai décidé de parler de l'importance de l'authenticité dans nos pratiques spirituelles ou même dans nos pratiques en lien avec la médiumnité. Pourquoi ce sujet-là? Parce que je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas... Je pense pas que ce soit de la mauvaise foi, mais je crois qu'ils veulent tellement nous montrer que la spiritualité, la médiumnité, c'est tout le temps beau, c'est tout le temps gentil. Quand tu choisis ce chemin-là, c'est hyper facile. Tu es dans l'accueil, le bonheur est là. Mais ce n'est pas de montrer quelque chose qui est vrai. Même si on embarque dans la spiritualité, il n'y a pas de pensée magique. Il y a des moments qui sont difficiles et on a le droit d'être authentique et de le dire quand ça va pas, de ne pas toujours montrer une facette qui est toute joyeuse. C'est ça, être authentique. Moi, cette année, ça a été une année difficile, je l'avoue, pour différentes manières, pour différents contextes qu'il y a eu, mais je le prends mieux que je l'aurais pris il y a peut-être 20 ans, alors que ma spiritualité se résumait à pas grand-chose, à juste à être intriguée ou quoi que ce soit. Je n'avais pas fait un travail personnel ou un travail sur moi, et aujourd'hui, ça me permet d'être quand même plus authentique parce que je sais qu'il y a une certaine époque, je me cherchais peut-être un peu dans ce que j'étais parce que je voulais tellement faire partie du moule que j'oubliais la personne que je suis. Or, aujourd'hui, j'arrive à faire des choix qui me ressemblent. J'arrive à aller dans une direction qui concorde avec mes croyances, avec mes attentes, avec ce que je veux. Mais c'est quoi l'authenticité dans la spiritualité exactement? Dans le contexte spirituel, l'authenticité, ça peut être défini comme de la sincérité et de l'intégrité profonde dans la recherche et l'expression de sa propre vérité intérieure. Ça implique aussi d'embrasser sa nature essentielle, de reconnaître et d'accepter ses croyances, ses valeurs et aussi les expériences spirituelles de manière vraie, et ça ne sera pas influencé par des normes qui sont externes à nous. C'est d'accepter d'être toutes les facettes sombres ou les facettes blanches ou pures qui font partie de notre être. Être authentique sur le plan spirituel, ça va signifier aussi de se libérer des attentes sociales, culturelles ou religieuses qui pourraient, tu sais, des fois dicter la manière dont on devrait vivre sa spiritualité. Finalement, c'est de créer ses propres règles. Ce n'est pas être ce qu'on veut que l'autre soit de nous. C'est sûr que c'est un voyage qui va être intérieur, qui va nous permettre de découvrir ce qui va résonner vraiment avec notre être le plus profond, au lieu de suivre simplement des conventions qui sont déjà établies ou préétablies. Mais c'est surtout se permettre de se connecter à soi, à son essence divine, à son âme. Et ça, c'est un travail, c'est quelque chose
C'est un travail intérieur, puis c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. D'avoir cette authenticité-là en soi, de la trouver et de la vivre. Parce que ça nous enlève beaucoup, beaucoup de poids sur les épaules. On est moins poussé par la société à répondre à des attentes, à un gnome. Un gnome? Ah, je suis pas capable de le dire, mais vous savez le mot que je veux dire. Dôme, je crois. Et aussi, c'est d'être... Si on tombe dans le côté pratique, ça peut se manifester par l'exploration personnelle, la remise en question justement des dogmes, et que je sais pas comment le prononcer ce mot-là, mais des choses qui sont préétablies, on va dire. Il y a la méditation, la prière ou d'autres moyens qui visent à se connecter directement avec notre source spirituelle. Puis l'authenticité spirituelle, ça va favoriser beaucoup plus une connexion qui va être plus profonde avec soi-même, avec les autres, puis avec ce qui est considéré comme transcendant, que ce soit dans le cadre d'une tradition religieuse établie ou d'une démarche spirituelle plus libre, plus solitaire. Parce que vous savez qu'on est dans des familles, dans des lieux sociaux où il y a déjà des croyances établies, il y a déjà des façons de faire, il y a des façons d'être aussi. Et je trouve ça difficile quand on choisit de sortir du j'arrive pas à dire ce mot-là, je m'en ai dit un gros mot pour le dire, mais tu sais, du cercle déjà établi. Admettons que quand on vient d'une famille qui a des croyances, qui a des choses qui sont déjà prédéfinies, par exemple, que ce soit la religion ou qu'on est entraîné à suivre nos parents, notre famille, tout ça, c'est plus difficile de jouer les moutons noirs. Et là, quand je parle d'être le mouton noir de la famille, ça veut pas dire d'être rebelle, de se rebeller contre tout le monde, de dire contraire à eux pour avoir le plaisir de dire le contraire. Mais c'est juste d'afficher la personne qu'on est sans mettre de tabou, d'afficher qu'on est croyant dans ce qu'on croit aussi. Moi, je sais que je viens d'un milieu, et là, je parle du milieu où j'ai grandi, pas nécessairement de ma famille, où c'était très religieux, très catholique. Et moi, c'est pas quelque chose qui venait me chercher. Même que quand j'étais plus jeune, ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce que j'avais des croyances d'une autre vie, de ma vie précédente, qui était encore bien ancrée en moi, ce qui faisait que j'avais des peurs. Et je voulais tellement pas aller en enfer. Maintenant, aujourd'hui, l'enfer, pour moi, ça n'existe pas parce que je peux pas concevoir quelque chose de pire que tout ce qui peut arriver dans notre vie actuellement. C'est-à-dire que moi, ma croyance, ce que je pense, c'est que notre purgatoire, c'est ici qu'on apprend, qu'on vit nos peurs, qu'on vit les choses qui sont difficiles parce que on est dans une fréquence d'apprentissage au niveau spirituel. Moi, je le vois comme ça, puis j'oblige pas de voir comme moi. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'a fait grandir parce que ça m'a libéré de certaines croyances que j'avais ramenées, de certaines peurs aussi de société, quand on vit, pour les personnes qui sont dans des milieux plus religieux autour, puis qu'il y en a qui ont des peurs et tout ça, finalement, moi, ce que je retiens de la religion, et là, je vous avertis, je vous parle pas de religion, la religion, c'est vraiment quelque chose qui est comme une église ou tout ça. Et il y a le point de vue spirituel. La spiritualité et la religion, c'est deux choses complètement différentes. Spiritualité, c'est comment vous allez vivre votre spiritualité
à vous. C'est comment vous allez voir, admettons que vous pouvez être catholique, le catholique, côté catholique, aller à l'église et tout ça, c'est plus religieux parce que c'est un culte, c'est quelque chose qu'on fait en groupe pour vénérer la même personne, tandis que le côté spirituel, c'est comment on pratique notre spiritualité. On peut être croyant et avoir notre spiritualité, mais c'est même pas le sujet du jour, mais en tout cas, vous devez commencer à savoir que je m'éparpille un peu à gauche, à droite dans mes sujets. Donc, pour en revenir au bout de mon idée, c'est que à ce moment-là, quand on suit la vague, quand on suit les croyances d'un milieu ou d'une société dans laquelle on grandit, ça nous permet pas d'être authentique, d'être nous, parce qu'on fait juste suivre la vague. On adopte des croyances qui sont déjà préétablies, qui sont déjà là, et ça ne nous permet pas, à moins qu'on fasse le travail, de croire nos propres choses, de développer notre conscience et d'adopter les croyances qu'on veut. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, j'espère que ça résonne avec ce que vous peut-être pensez ou pas. Et c'est sûr que dans le domaine que je suis, moi je rencontre des gens, je les aide à se développer personnellement, à développer leur médiumnité, mais aussi à développer leur côté plus spirituel. Et c'est sûr que si on voit d'un point de vue religieux, moi, mon petit côté sorcière, ben en fait, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'être ce que je suis. Même si c'est Dieu qui m'a créé ainsi, ou l'univers, ou peu importe les croyances que vous avez. Même si j'apporte du bien aux gens, il y a certaines religions qui associent ce qu'on fait à une menace du diable. Le diable parle à travers moi pour vous manipuler, même si moi, mon but premier est de vous rendre autonome et conscient de votre force unique à chacun de vous. Donc, tout ça pour dire que d'être authentique, c'est d'arriver à reconnaître sa force. À dire que, gars, ma croyance aujourd'hui est pas si bonne que ça. J'ai l'impression que je me perds un peu dans ce que je suis. C'est que je perds foi. C'est aussi de dire que des journées où on a l'impression qu'on est personne, où ça va pas bien, puis de l'accepter, puis de se dire que demain, ça sera une journée meilleure. C'est aussi de se dire qu'on n'est pas parfait, c'est de voir ses faiblesses, ses défauts, mais c'est aussi d'être assez authentique pour dire, gars, je suis comme ça, ben je vais travailler pour m'améliorer. Tu sais, c'est des choses comme ça d'être authentique. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais il me semble que j'avais envie d'en parler, d'essayer d'être la personne que vous désirez être et non celle que les gens autour de vous veulent que vous soyez. Et comment on fait ça? Ben, en fait, on peut se fixer des buts, se fixer des objectifs qui sont en résonance. C'est prendre le temps de s'arrêter puis de se faire un scan de la personne qu'on est, nos forces, nos faiblesses, puis de se dire, est-ce que moi j'ai envie de travailler ces faiblesses-là, de devenir une meilleure personne? On peut faire ce travail-là aussi, d'être à l'écoute de soi, puis de faire les changements qui s'imposent aussi. Tu sais, quand on est vrai, quand on est la personne qu'on doit être, ben en fait, ce qui est bien, c'est que on développe de plus en plus nos forces. On devient de plus en plus cohérent dans ce qu'on fait, puis on attire aussi les bonnes choses à nous. Oui, des fois, on attire des choses qui sont moins bonnes, mais il faut aller chercher l'apprentissage dans tout ce qui arrive.
Le remercier aussi, ça c'est quelque chose qu'on oublie. Moi maintenant, quand il arrive une merde, j'ai dit le mot merde. Moi, quand il m'arrive une merde, là sur le coup, j'encaisse. Et après ça, je me dis, c'est correct. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est aussi rester concentré sur les objectifs. Puis si on sent qu'on est moins en contrôle, qu'on est moins en concordance, ben c'est d'accepter aussi de changer de voie puis de se dire que ben c'est correct, je me suis trompée, mais je m'en vais vers la bonne direction. C'était pas mal ce que j'avais envie de dire aujourd'hui sur l'authenticité dans la spiritualité. Je sais pas si c'est si ça a du sens parce que je me suis vraiment laissée aller à parler, comme je suis très bonne, hein. Je voulais aussi vous parler de 2 activités que je vais faire au mois de janvier qui pourraient être intéressants si jamais vous voulez débuter l'année du bon pied. J'ai un petit atelier le 12 janvier prochain. Ça va être à 13h heure du Québec ou à 19h heure d'Europe. C'est un vendredi où ça va être reconnexion à soi par l'écriture inspirée, où je vais accompagner les gens à faire de l'écriture, à se connecter à ses guides et aussi à définir les objectifs pour bien commencer l'année. Je pense que ça va être une activité qui va être super intéressante et amusante. Puis en plus, ben il y a plein de petits exercices que je veux faire pour peut-être commencer l'année sur des bases ou du moins se fixer des bases pour accomplir son année. Je voulais aussi vous parler de Initiation à la médiumnité qui va être le 28 janvier, je crois, et le 4 février. Ça va être 2 dimanches comme d'habitude. Il y a un spécial, il y a un rabais jusqu'au 31 décembre avec le prix de 2023, mais à partir du 1er janvier, le montant va être augmenté pour suivre l'année 2024. Donc, toutes les informations sont sur ma boutique en ligne, sur médiamalgrémoi.com. Je vous remercie d'avoir été présent, encore une fois. Je vous dis merci. Et soyez là la semaine prochaine. Je fais une interview avec Stéphanie Bouffard sur l'abondance. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye!